Guillaume, sommes-nous capables de répondre à une attaque d'envergure cyber? Voilà la question que vient de relayer Samy. Déjà, pour nous défendre. Après, sur un plan offensif, c'est autre chose. Pour nous défendre, on a effectivement un certain nombre de moyens. C'est l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI, Ouais. qui est en charge notamment de la protection pour la cybersécurité du gouvernement, d'un certain nombre de ministères, d'un certain nombre d'opérateurs d'importance vitale. Et puis c'est elle qui est aussi en première ligne dans la perspective de nos Jeux olympiques et paralympiques de l'été 2024. Puisque dans cette perspective, il y a un certain nombre de menaces qui ont été anticipées, d'autres qui pourraient avoir lieu, et qui consisteraient à attaquer des infrastructures numériques comme un site de billetterie, vouloir dérégler un chronomètre pendant une épreuve. Bref, tout ce qui pourrait nuire à l'image de la France. Parce qu'au fond, c'est ça que recherche la Russie, c'est nuire à l'image de la France. Et les cyberattaques, c'est d'abord cela, c'est essayer de saturer des systèmes d'information pour perturber les Jeux Olympiques au moment où le monde entier nous regardera. La cérémonie d'ouverture, c'est 1 milliard de téléspectateurs. Si vous avez un incident cyber majeur pendant la cérémonie d'ouverture, vous imaginez bien les dégâts que cela peut faire. Donc, sur le côté et sur le volet des cyberattaques, le but, c'est de nuire à l'image de la France. Après, il y a un autre volet qui, là aussi, fait qu'il y a mobilisation d'outils numériques, c'est d'essayer de fracturer la France. Ça, c'est autre chose. C'est d'exacerber des tensions. Exacerber des tensions comme le conflit israélo-palestinien. Qui peut donc passer par des fake news, par exemple ce qu'on a vu avec ces étoiles de David bleues qui étaient peintes dans les rues de Paris. Absolument. Les punaises de lit qui ont été une polémique amplifiée pour montrer que la France n'était pas en mesure d'accueillir décemment des touristes pendant les Jeux Olympiques. Tout ce qui peut fracturer aussi le pays sur fond de tension, les actes anti-musulmans, les actes antisémites, les actes anti-chrétiens, tout ce qui peut conduire à ce que des tensions qui sont déjà vives dans le pays s'exacerbent, les services russes chercheront à le faire. Ils peuvent chercher à le faire numériquement. On en revient au volet cyber. Ils peuvent chercher à le faire physiquement en mobilisant des agents, ou des agents proxy, comme on dit, c'est-à-dire des agents qui se trouvent sur notre sol. C'est des relais qui permettent à la vraie source de se dissimuler. Notamment, dans l'affaire des étoiles de David que vous évoquez, Benjamin, il me semble qu'il y a des ressortissants moldaves qui ont fini par être arrêtés. Donc la Direction générale de la sécurité intérieure sur notre territoire national, c'est elle qui est en charge de la contre-ingérence et c'est elle qui a déjà fait savoir à la fin du mois de février de cette année qu'il y avait une menace importante d'ingérence russe pour déstabiliser le pays, pour exacerber les tensions. C'est une méthode que les Russes emploient autre part, mais ils l'emploient aussi en France, particulièrement en France, et ça en fait un pays sinon ennemi, à tout le moins rival, et à surveiller.